Est-ce qu'il faut investir dans un ETF ou une action? Lorsque l'on se pose cette question sur Internet, il y a forcément plein d'avis différents. Certaines personnes vont vous présenter des articles sur Internet pour vous donner une liste des actions qui vont surperformer cette année. Alors que d'autres, sur YouTube, sur des blogs, etc., vont essayer de défendre à tout prix le point de vue des ETF et vont essayer de vous convaincre d'investir dans des ETF. Et bien entendu, lorsqu'il s'agit de défendre un point de vue, les deux camps ont des arguments vraiment solides. Je tiens quand même à préciser une chose juste avant de démarrer cette vidéo. Sachez que vous n'êtes pas nécessairement obligé de faire le choix entre l'un ou l'autre. Vous pouvez très bien, dans votre portefeuille d'actions, posséder à la fois des ETF et à la fois des actions. Mais là où ça devient important, c'est que vous devez connaître la différence entre les deux. Qu'est-ce qui caractérise les ETF et qu'est-ce qui caractérise les actions pour pouvoir prendre des bonnes décisions d'investissement pour vous, votre portefeuille, en fonction des objectifs que vous voulez atteindre, votre propension au risque, etc., etc. C'est pourquoi mon but avec cette vidéo est d'essayer d'être le plus transparent possible. Je ne veux ni être dans le camp des actions, ni être dans le camp des ETF. Et j'aimerais les comparer pour vous à travers 5 critères pour que vous puissiez vous faire votre propre avis et que vous puissiez voir les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre. Les 5 critères que nous allons voir, c'est premièrement le rendement et la performance. Deuxièmement, la sécurité et le risque que vous encourez lorsque vous achetez l'un ou l'autre. Troisièmement, nous parlerons des dividendes. Quatrièmement, nous parlerons de leur complexité. Et pour finir, nous parlerons de la diversification. C'est les 5 critères qui, à mon avis, sont les plus importants pour comparer les actions et les ETF. N'oubliez pas de vous abonner si ce genre de vidéo vous plaît et on démarre donc tout de suite. Alors, petite introduction par rapport aux actions et aux ETF. Quelle est la différence vraiment entre les deux? Un ETF, et vous le savez parce que j'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, c'est aussi appelé un tracker. Tracker ETF, c'est la même chose. C'est un produit financier qui vous permet en un achat d'acheter l'équivalent de plusieurs dizaines ou centaines d'actions. Généralement, l'objectif est de miser sur un secteur ou une économie tout simplement. Le gros avantage des ETF, c'est que en fait, ils se basent sur un indice. Par exemple, on a le S&P 500 qui représente les 500 plus grosses sociétés américaines. Eh bien, il existe des ETF qui vous permettent en un clic, en un achat, d'acheter ces 500 entreprises. À l'inverse, une action, c'est simplement une part d'une société cotée en bourse. Par exemple, Apple a plusieurs actions disponibles sur les marchés financiers et vous pouvez acheter une part, 2 parts, 10 parts, 100 parts, autant que vous voulez au prix affiché actuellement. Alors, commençons tout de suite sur le premier point qui va nous intéresser, c'est-à-dire la performance et les rendements. Alors, concernant les actions, il faut savoir que les actions, de manière générale, peuvent vous permettre d'avoir une performance beaucoup plus élevée. On le voit par exemple ici, Apple, donc ces 5 dernières années, a réalisé une performance de 517%, qui est juste gigantesque. C'est une performance incroyable, qui est presque impossible, j'ai envie de dire, sur un ETF, en tout cas un ETF qui va reproduire un marché, puisque sur la même période, le S&P 500 par exemple a fait 110%, ce qui reste quand même très bien, mais si vous aviez acheté un ETF sur le S&P 500, vous auriez eu une performance 5 fois moins élevée que si vous avez sélectionné l'investissement dans Apple par exemple, donc une action. La raison à ça en fait, elle est assez simple, c'est que quand vous achetez une action, ici, vous n'avez qu'une seule entreprise, donc si cette entreprise surperforme, vous participez en fait à son ascension. Le problème d'un ETF, c'est que vous achetez, dans le cadre du S&P 500, 500 sociétés. Donc parmi ces 500 sociétés, il y a du Apple et donc des sociétés qui performent très bien. Mais il y a aussi des sociétés qui ne performent pas très bien, qui sous-performent. Et donc la moyenne de tout ça vous permet d'avoir une performance moins élevé que si vous aviez acheté une action qui avait explosé. Donc si votre objectif est uniquement de faire de la performance et d'avoir la performance la plus élevée possible, ce sera plutôt les actions. Mais attendez, puisque les autres critères vont également être très importants dans votre choix d'investissement. En ce qui concerne le risque, et c'est là où ça devient très intéressant. Les actions contre les ETF. Forcément, lorsque vous achetez un ETF, cet ETF, de manière générale, va être diversifié. C'est-à-dire que là, vous avez le S&P 500. Oui, il y a des sociétés qui vont moins performer alors que d'autres surperforment. Mais le gros avantage, c'est que vous n'êtes pas exposé à une société. Imaginez si l'une des sociétés, enfin on va dire la société dans laquelle vous avez investi, venait à perdre la majorité de sa valeur. Eh bien, étant donné que dans un ETF, vous possédez 500 entreprises, eh bien, il y a faible chance que les 500 entreprises perdent toute leur valeur. Certaines vont en perdre, mais l'avantage de ça, c'est que si l'une en perd, vous avez 499 autres qui vont venir appuyer la croissance de votre portefeuille de manière générale. Et donc, en fait, le choix d'un ETF vous permet d'avoir moins de performance, en effet, mais le gros avantage, c'est que vous réduisez, vous diluez le risque et donc ça vous permettra d'avoir
d'avoir une plus grande stabilité et surtout d'être plus serein. Les actions, comme on l'a vu avec Apple, peuvent exploser. Mais le problème, c'est que si vous choisissez la mauvaise action, vous pouvez tout perdre, tout simplement. Regardez par exemple le cas de Renault. Donc je suis sur un graphique hebdomadaire. Donc chaque barre que vous voyez, chaque ligne représente une semaine. On voit que en avril, donc le 9 avril 2018, vous le voyez en bas, ça a atteint plus ou moins son plus haut, alors à peu près son plus haut, donc Renault, et l'action à partir de là a dégringolé au cours des 2 dernières années pour atteindre 2 ans plus tard en fait son plus bas, voilà, et qui a perdu 83% de sa valeur. Ça veut dire que en 2 ans, vous n'avez en plus de ça pas gagné d'argent, mais en plus de ça, vous avez perdu 82% de votre portefeuille. Si vous aviez investi 100 000 euros ici, vous retrouveriez avec à peu près 18 000 euros dans votre portefeuille. Vous auriez perdu la majorité de votre argent. Et c'est ça le problème des actions, c'est que quand vous regardez sur Internet, vous voyez tout un tas de personnes qui vont vous montrer les investissements exceptionnels qu'ils ont fait, les 517% de croissance. Mais ils ne vous montrent pas lorsque justement la décision qu'ils ont prise est mauvaise et qu'ils perdent 80% de leur portefeuille. Donc en ce qui concerne le risque, les actions seront beaucoup plus risquées et les ETF beaucoup moins risqués. Et c'est logique, plus de performance, plus de risques, moins de performance, moins de risques. Le troisième critère, c'est les dividendes. Alors un critère qui est pas négligeable puisque les dividendes vont représenter une part conséquente de votre gain sur le long terme que vous allez faire avec des actions. Les dividendes, pour vous expliquer très simplement, c'est la part des bénéfices qu'il vous revient en fonction de la part de la société que vous possédez. Imaginons une société qui a tout simplement 2 actions. Ok ? Vous avez une action et une autre personne a une autre action. À la fin de l'année, cette société, par exemple, a fait 100 euros de bénéfices et décide de déverser, de reverser la totalité de ses bénéfices à ses actionnaires. Vous avez 50% de la société parce que cette société a 2 actions et que vous en avez une. Vous recevez donc 50 euros et l'autre personne 50 euros. Et bien en fait, les dividendes, c'est exactement ça. Sauf que c'est un peu plus compliqué parce qu'en bourse, une société peut avoir des millions d'actions et donc forcément, elle va faire des milliards de bénéfices et va reverser les bénéfices aux actionnaires proportionnellement au nombre d'actions qu'ils possèdent. Et donc sur Internet, vous pouvez voir combien vous gagnez par action que vous possédez à la fin de l'année. Le gros avantage des actions, c'est que généralement, c'est très transparent et on peut très rapidement voir en fait combien on va gagner à la fin de l'année. Regardez par exemple ici, j'ai pris une société donc qui est l'une des sociétés qui a reversé le plus de dividendes en 2021. L'action se revend 9,90 € et vous recevez de dividendes à la fin de l'année. Donc vous auriez reçu en dividende en 2021 75 centimes par action, ce qui est juste incroyable puisque l'action, vous ne l'avez acheté que 8 euros. Donc vous imaginez, c'est un rendement de près de 10%. C'est juste, c'est juste un rendement exceptionnel. Imaginez par exemple si vous aviez eu 1000 actions, vous auriez gagné 750 euros uniquement de dividendes. Je ne parle pas de l'évolution du cours, c'est-à-dire que l'action prend de la valeur. Je parle uniquement des dividendes qui vous sont reversés. C'est du bénéfice tout simplement qui vous revient parce que vous possédez cette entreprise. À l'inverse, du côté des ETF, il existe bien entendu des ETF qui reversent des dividendes. D'ailleurs, tous les ETF de manière générale vont reverser des dividendes, sauf si vous allez investir sur des matières premières comme l'argent, le fer, etc. où là, il n'y a pas vraiment de bénéfices. Le problème, c'est que c'est difficile de sélectionner les entreprises qui reversent le plus de dividendes. C'est-à-dire que vous pouvez difficilement faire le choix de dire, bah voilà, si votre stratégie, c'est d'avoir un maximum de dividendes, ça va être difficile pour vous de dire, bah je veux cette société, plus cette société, plus cette société. Il existe des ETF qui ont pour but de maximiser, de choisir uniquement des sociétés qui reversent beaucoup de dividendes. C'est le cas notamment de celui-ci, Amundi MSCI Europe High Dividend. Donc c'est-à-dire que ici, vous le voyez ici, ils vont sélectionner donc les entreprises ayant les dividendes les plus importants dans leurs pays respectifs en Europe, donc parmi 15 pays européens. Donc là, vous avez la certitude d'avoir les 100 valeurs les plus importantes qui reversent le plus de dividendes. Donc c'est intéressant, mais le problème de ces ETF là, c'est que ça reste encore des produits plus ou moins récents, ça reste quelque chose d'assez cher. Bon, 0,23 ça va encore, mais le problème c'est que ce sont des ETF capitalisants pour la plupart. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos dividendes sont automatiquement réinvestis. Vous ne pouvez pas véritablement
probablement, même si certains ETF le proposent, mais pas ceux qui sont orientés maximisation des dividendes, vous ne pouvez pas vraiment choisir tout simplement le fait de recevoir vos dividendes par chèque, par exemple, sur votre compte en banque, tout simplement. Là où vous pouvez le faire directement avec des actions. Donc en ce qui concerne les dividendes, on va dire que c'est plus ou moins 50-50. C'est vraiment à vous de voir, mais sachez que les actions vont permettre beaucoup plus de choix, beaucoup plus de possibilités en ce qui concerne les dividendes, là où les ETF vont être un petit peu plus limités et surtout un peu plus fermés, avec moins de possibilités de choisir les actions dans lesquelles vous voulez investir. On arrive à présent au quatrième critère qui pour moi est le deuxième critère le plus important juste avant le dernier. Et pour moi, c'est le critère qui peut faire basculer la balance entre est-ce que j'investis dans des actions ou est-ce que j'investis dans des ETF. Ce quatrième critère, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la complexité. Lorsque on veut investir dans des actions, cela devient assez complexe. En fait, pour choisir des actions, il y en a des milliers et il va falloir en fait plus ou moins étudier chacune des composantes des actions. Lorsque vous voulez investir dans des actions, par exemple, il existe des sites comme investing.com qui vous permettent, donc je vais par exemple prendre Tesla, qui vous permettent, ou allez, on va prendre Tesla, qui vous permettent en fait d'avoir tout un tas d'informations sur les actions que vous voulez acheter. Et pour prendre une bonne décision d'investissement, il va vous falloir regarder plein de choses. Bien entendu, il y a les graphiques, mais le plus important, c'est ce qu'on va appeler les fondamentaux, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise est rentable, est-ce qu'elle génère du profit, combien les dirigeants sont payés, est-ce qu'il y a des dividendes, etc. Et le problème, et c'est là où on en vient à la complexité, c'est qu'il y a énormément d'informations qu'il faut savoir traiter, qu'il faut savoir comprendre et qu'il faut savoir analyser pour prendre une bonne décision d'investissement. Et c'est là où on en vient au fait que l'investissement dans des actions devient presque un métier qui peut prendre toute la journée si vous essayez de commencer à analyser le bilan comptable des sociétés, regarder quels sont leurs actifs, quels sont leurs passifs, est-ce qu'ils ont des comptes offshore, est-ce qu'ils défiscalisent, comment ils redistribuent leurs dividendes. Enfin bref, cela devient tout simplement quelque chose d'extrêmement complexe auquel il va falloir probablement y passer des journées avant de choisir une action dans laquelle investir. Et ce travail, il faut le faire pour chaque action. Si vous hésitez dans l'action dans laquelle vous voulez investir, il va vous falloir probablement en analyser des dizaines, voire peut-être même des centaines avant de prendre la seule décision d'investissement. A l'inverse, le gros avantage des ETF est que tout ce que vous avez à faire est d'investir dans un ETF qui va par exemple reproduire la performance d'un indice. Si par exemple vous souhaiteriez investir sur la croissance française, c'est-à-dire que vous pourriez investir dans cet ETF qui reproduit l'indice CAC 40, qui est la représentation des 40 plus grosses sociétés françaises, et vous pouvez y investir dessus. Tout simplement, une part de cet ETF coûte 31 € et tout ce que vous avez à faire, c'est d'acheter une part de cet ETF et basta. Vous avez une partie des 40 plus grosses sociétés françaises qui comptent par exemple LVMH, Total, L'Oréal, etc. Ici, on ne va pas se prendre la tête sur le fait d'analyser le bilan comptable et tous les éléments de chacune de ces sociétés. On part du principe que ce sont les plus grosses, les plus performantes et celles qui vont driver l'économie française, et on fait le pari d'investir justement sur cette économie-là tout simplement. Et ce n'est pas pour autant que vous n'aurez pas de performance, parce que par exemple, cet indice ici a réalisé une performance, comme vous le voyez, de plus de 57% depuis le début. Et si on regarde par exemple depuis une année, la performance sur l'année dernière a été de 31%, ce qui est plutôt une très très bonne performance. Donc pas besoin d'analyser les bilans comptables ou quoi que ce soit. Si vous investissez dans des ETF, vous pouvez le faire en un seul clic. Donc à vous de voir dans votre stratégie d'investissement si vous avez peut-être le temps d'investir, si vous voulez prendre le temps et si vous voulez apprendre et lire des livres très compliqués pour comprendre l'analyse technique. Il y a par exemple le livre de Benjamin Graham, Security Analysis, qui est un gros pavé et qui pour le coup est assez difficile à lire et qui vous permettra en effet d'avoir toutes les notions à savoir pour investir dans les actions. Mais encore une fois, ça demande du temps, ça demande de l'effort et probablement de nombreuses heures. Ou alors, si vous souhaitez tout simplement investir pour être totalement passif et tout de même générer une très très bonne performance, dans ce cas-là, les ETF seront plutôt pour vous. J'en viens à présent au dernier point qui va différencier les actions et les ETF, et c'est pour moi la diversification. Alors la diversification, on en a déjà parlé tout à l'heure, ça vous permet de réduire le risque et on en a déjà parlé sur la sécurité. Les actions ne sont pas diversifiées, c'est-à-dire que si vous achetez une action, vous vous exposez à une perte soudaine qui peut tout vous faire perdre. Un ETF, lui, est diversifié. Vous achetez, comme le cas du CAC 40, 40 actions d'un coup ou 500 actions d'un coup si c'est sur le S&P 500 ou même peut-être même bien plus.
Mais ici, dans ce critère-là, je ne voudrais pas parler de ça. Je voudrais parler de la complexité au fait de diversifier son portefeuille. Puisqu'en effet, la diversification, pour moi, ce n'est pas un débat, vous devez le faire. Ce n'est pas une option, c'est obligatoire. Si vous voulez investir, vous devez être diversifié. Et c'est là où les actions deviennent assez complexes. Vous l'avez compris, si pour acheter une action, vous devez analyser 30 entreprises et regarder le bilan de chacune, pour diversifier et avoir un portefeuille diversifié avec une dizaine d'actions, ça peut rapidement prendre des mois, peut-être voire des années. À l'inverse d'un ETF, dès que vous achetez l'ETF, vous êtes automatiquement diversifié. Et c'est là où ça va être très complexe de diversifier son portefeuille avec les actions, là où la diversification avec un ETF est en réalité très simple. Dans le cadre du S&P 500 par exemple, si vous vouliez par exemple avoir tout simplement ces 500 entreprises et les acheter sous forme d'actions manuellement, dans ce cas-là, il vous faudrait acheter une par une ces 500 entreprises. Ou alors, vous pouvez tout simplement acheter un ETF qui reproduit la performance du S&P 500 et en un clic, vous achetez une partie de ces 500 entreprises. Ainsi, la diversification est beaucoup plus simple avec un ETF. Et donc, encore une fois, si vous n'avez pas le temps de vous en occuper ou que vous ne voulez pas lire des pavés comme ça pour apprendre à investir dans des actions et choisir la bonne action, l'ETF sera donc plutôt pour vous. Voilà pour cette vidéo. J'espère avoir été clair et j'espère vous avoir éclairci les idées entre les actions et les ETF. À vous de faire un choix. Dites-moi dans les commentaires lequel vous préféreriez. Est-ce que vous êtes plutôt action ou est-ce que vous êtes plutôt ETF? Et si vous souhaitez aller plus loin dans le domaine de l'investissement en bourse, j'ai réalisé une formation gratuite dans laquelle je vous montre étape par étape comment investir. Et dans cette formation, j'investis d'ailleurs plus de 6 000 € en direct pour vous montrer que n'importe qui peut le faire depuis la maison simplement avec un ordinateur. Il s'agit du premier lien dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt, ciao.